On a étudié ces derniers temps, Moïshele, on a étudié les Ilchot Mamrim. Ok. Donc ces dernières semaines, on a expliqué quel était le pouvoir, l'obligation du Beddin. On est d'accord ou pas? Donc le Beddin, il avait comme obligation de légiférer, il avait comme obligation de faire toutes ces choses-là, et que en vérité, la Torah leur avait donné un vrai, pas seulement un vrai pouvoir, en vérité une vraie responsabilité. Parce que le pouvoir, ils n'en avaient pas, mais une vraie responsabilité. Ok, pourquoi? Parce que c'est simple. Je vous l'avais déjà expliqué dans un cours. Je vous avais expliqué que lorsque Hachem il a donné la mitzvah de Shabbat au Bnei Israël, c'était quoi la mitzvah de l'interdiction de cuire Shabbat? C'était simple. C'était, tu prends une casserole, tu mets du feu en dessous, tu mets de la viande dedans, une casserole en argile ou en terre cuite, tu mets de l'eau dedans, tu mets de la viande, tu mets le feu en dessous, et c'est ça que ça s'appelle cuire. C'est comme ça qu'on cuisait avant. Et l'interdiction de Shabbat, c'était l'interdiction de cuire. On est d'accord ou pas? Très bien. Après, ils ont récupéré le fer. Après, ils ont trouvé les eaux de Tibériade. Après, on a inventé l'électricité. Après, on a inventé ci, après, on a inventé ça. D'où, toi, tu sais, si maintenant Hachem, il a dit que cuire à travers l'électricité, c'est interdit. Peut-être que cuire à travers l'électricité, c'est permis. Quand ils ont découvert les eaux de Tibériade, à l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit que c'est interdit de cuire Shabbat, il n'y avait pas les eaux de Tibériade. Est-ce qu'on a le droit de cuire à travers les eaux de Tibériade ou pas? Les sources thermales, les sources chaudes. On ne sait pas ça. Pourquoi on ne sait pas? Parce que Tachlis, il n'y a pas marqué dans la Torah. Donc en vérité, les Chachamim, ils étaient obligés d'aller chercher à l'intérieur de la Torah qu'est-ce qui est considéré comme cuire ou pas cuire. On est d'accord? Ça, c'est plus ou moins ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. L'obligation pour chaque juif d'écouter tout ce que les Chachamim disent. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. Interdiction d'aller et à droite ou à gauche. Les Chachamim te disent c'est droite, mais ça c'est pas droite, c'est la gauche. Je t'ai dit que c'est la droite là maintenant. Ok, à partir de maintenant c'est la droite. Et ça c'est la gauche. Ok, à partir de maintenant. Lo tagidu lo yasur min hadavar asher yagidu lecha yamin ou smol. Même s'ils te disent que ton yamin c'est le smol. Même s'ils te disent que ta droite c'est la gauche. Oui, Chachamim je dis. Ok. Ça, c'était le principe. Alors maintenant, parmi les autres cours qu'on a fait, on a aussi expliqué un des inanimes qui me tient à cœur, parce que dans le sens qui me tient à cœur, mais un des inanimes que je trouve qui est extraordinaire dans la Torah. C'est pour ça que la semaine dernière, on a terminé le cours avec ce point-là. C'était quoi le point que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit à combien, merci à Hachem, Dieu il nous a donné une Torah magnifique. Vous vous rappelez comment on a terminé? Et on avait terminé, on a dit qu'en fin de compte, c'est comme ça pour eux. Les autres peuples et les autres nations du monde, ils ont des marloquettes du matin au soir. Et pas seulement des marloquettes dans la forme, des marloquettes aussi dans le fond. Les sunnites, ils ne sont pas d'accord avec les chiites ne sont pas d'accord avec les wahhabites ils ne sont pas d'accord avec ceux-là. Après, t'as les chrétiens orthodoxes, ils ne sont pas d'accord avec les chrétiens grecs. Les grecs ne sont pas d'accord avec les protestants, et en fin de compte, ils sont en guerre. On est d'accord ou pas? Très bien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eux, d'abord, à part le fait que ça soit pas émet et que ça soit faux, mais ça c'est pas un truc, c'est pas ça, parce que nous, dans le Ham Israël, on a eu la chance, qu'Akadosh Baruch Hu, il est donné aux Chachamim le pouvoir de légiférer. Donc en vérité, quand les Chachamim parlent, il y a un pouvoir. Deuxième facteur extraordinaire que nous avons eu et que je pense que les autres nations, ils n'ont pas eu. Vous savez, c'est quoi le deuxième facteur le plus important? Shalom Aleichem. Le facteur le plus important, vous savez, c'est lequel? C'est que jamais les rabbanim ont eu du vrai pouvoir. Tous les endroits où la religion, elle a été esquintée, massacrée, dégradée et toutes ces choses-là très mauvaises, ça a toujours été dans les endroits où la religion était liée avec du pouvoir. Lorsque la religion est liée avec du pouvoir, eh ben, ils utilisent la religion pour avoir du pouvoir. Et en vérité, c'est extrêmement logique. Pourquoi c'est extrêmement logique? Michouel, pourquoi c'est extrêmement logique? Vous savez pourquoi c'est extrêmement logique? Parce qu'il n'y a pas plus grand pouvoir que le pouvoir de la religion. Chazak. En tout cas, Chazak, ils ont écouté l'appel de Shabbat. Ils ont écouté l'appel de Shabbat. Même le samedi, on peut éventuellement, on dira rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'en vérité, la religion, quelle qu'elle soit, elle donne un pouvoir phénoménal.
Pourquoi? Parce que lorsque maintenant le Rav il arrive, il arrive, il te dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, toi, tu veux te rapprocher de Dieu. Lorsque le Rav il te dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Toi, tant que tu as confiance dans le Rav, toi, tu vas te dire que ce que le Rav il te dit, c'est Dieu qui veut. Donc, en fin de compte, le Rav, il a quoi comme pouvoir? Il a un pouvoir presque divin. On est d'accord ou pas? Très bien. Et imaginons maintenant que le Rav, il est mal intentionné. Eh bien, il peut faire des choses mauvaises. Mais quand est-ce qu'un Rav, il peut être mal intentionné? Lorsqu'il a un intérêt dans ce que toi tu fais, de bien ou de mal, lorsqu'il a un intérêt. Mais si le Rav en question, il n'a pas d'intérêt, pourquoi tu veux qu'il te dise des choses qui ne sont pas bonnes, puisque le Rav lui-même, il n'a pas d'intérêt? On est d'accord ou pas? Très bien. Les rabbanim de toutes les générations du monde n'ont eu aucun pouvoir politique, pouvoir policier, ils n'avaient même pas de salaire de leur travail, de leur situation bedin, etc., etc. Comme on va voir peut-être un peu dans sa Gemara-là, que les rabbanim, ils ont été tous, quand on dit Rabbi Yochanan Hassandlar, c'est quoi Rabbi Yochanan Hassandlar? Rabbi Yochanan, le cordonnier. Donc il était cordonnier. Tous les autres maîtres, ils étaient tous, comme on va voir ici, par exemple Rabbi Yoshua, ou bien ils étaient riches, fils de riches, ou bien ils avaient tous un travail. Donc quand ils venaient au Beth Midrash pour étudier, ils venaient en tant que voilà, bénévole. C'est un bénévolement, je viens pour étudier, je donne mon avis, c'est la Torah. On est d'accord? Donc lorsque maintenant il y avait une assemblée de Chachamim, donc entre guillemets, où on votait, où on discutait, on voyait quel était le sens, mais il n'y avait pas de pouvoir politique. Ok? Et le seul grand pouvoir qu'il y a eu, c'est Anshe Knesset Agdola, ceux qui avaient la grande assemblée, et ceux-là, ils n'avaient pas un pouvoir de politique, c'est un pouvoir de législatif. Législatif, ils ont légiféré la Torah et tout, etc. Ok? Mais ils n'avaient pas un pouvoir. Lorsque Daesh, il a fait ce qu'il a fait, c'était quoi son intérêt à lui? Il avait eu un vrai pouvoir, le monsieur de Daesh. T'imagines tout le pouvoir qu'il a eu, toutes les terres qu'il a eu gratuites? Lorsque maintenant l'Église a donné leur halachot, l'Église, ils avaient un intérêt financier. Un intérêt financier. Ok? Donc dans tous les endroits où la religion elle a été mélangée avec le pouvoir, c'est ça qui a, pas dégradé, qui a fourvoyé, corrompu et fourvoyé la religion. Grâce à Dieu, chez nous, Ishtabach Shemo, nos Chachamim n'ont eu aucun pouvoir politique. Jamais la Torah elle a été mélangée à quelque pouvoir politique. Et encore mieux que cela, les rois, eux, ils n'étaient pas l'assemblée des Chachamim. Les Chachamim, c'était encore autre chose. Il y avait un Bedin à part les Chachamim, à part les rois. Yes. Alors, j'ai pensé, alors Rabbi Michael, on en avait déjà parlé une fois, en tout cas je l'ai déjà entendu, qu'il connaît un peu cette histoire-là. Cette histoire-là qu'on va étudier, elle est hyper importante et super intéressante. J'aime beaucoup cette histoire pour plusieurs raisons différentes, mais j'aime beaucoup cette histoire-là. Ok? Alors, prenez cette chose-là, comme ça après on pourra regarder dans le Perek Shlishi du Rambam. Il y a plusieurs feuilles? Ouais, je l'ai encore. Ok? Très bien. Tiens, donne-moi une feuille pour mon petit sadique là. Vous entendez bien? Moi, Chélet, tu entends bien? Vous entendez bien? Top. Khazak. Alors, on va commencer dans la page la plus large comme ça ici, à partir de 2 points. Ok? Je ne sais pas si on aura le temps d'étudier le Rambam aujourd'hui, mais cette histoire-là, elle est tellement significative, elle est tellement intéressante que normalement, vous allez adorer l'histoire. Ok? Vous m'entendez bien là-bas? Oui, hein, tout va bien? Ok. Alors, on y va. Tano Rabanan. On regarde ici. Tano Rabanan. Non, de l'autre côté. De l'autre côté, aux 2 points. Ah ouais. C'est bon? Non, pas du tout. C'est la grande feuille là, comme ça. Ouais. La grande feuille là. On peut pas l'avoir, nous, la feuille? Si, peut-être je vais essayer. Je vais essayer de vous l'envoyer. Cette histoire-là qu'on va étudier là maintenant, elle est très connue et très intéressante. C'est pour renforcer un peu ce qu'on a étudié la semaine dernière. Normalement, vous allez kiffer. Mon fils. Tano Rabanan. Maasei Betamid Echad. L'histoire se passe après la destruction du Beth Amikdash. Alors, pour vous mettre un peu le contexte, tu gardes un doigt, comme ça, tu n'as pas besoin de répéter. Mets le doigt. Pour vous mettre un peu le contexte, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Yochanan ben Zakkai à la destruction du deuxième Beth Amikdash? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a réussi à faire épargner les Talmidei Chachamim et Yavne. Et comme ça, ils ont pu relancer la Torah. Donc, le Ham Israël n'a pas été détruit. Ces Chachamim-là, ils ont été obligés de remettre
remettre beaucoup de choses en ordre et plein de choses. Ça, c'est au premier Beth Amikdash. Deuxième, d'accord. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est deuxième Beth Amikdash. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maasei betamid echad. Il y avait une histoire avec un élève. C'est bon, voilà. Maasei betamid echad. Une histoire s'est passée avec un élève. Que quoi? Sheba lifnei Rabbi Yoshua. Il est arrivé devant Rabbi Yoshua. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que la tfila de Harvit, on doit la faire obligatoirement ou reshoot? Alors le pire, c'est qu'au final, la halakha, elle a dit reshoot. C'est quoi reshoot? Reshoot, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire Harvit. Ah ouais? Ouais. Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit faire Harvit, ok? Mais à l'époque, pourquoi? Pourquoi maintenant, il y en a qui pensent qu'Harvit, on n'était pas obligé de faire Harvit. Shacharit, c'était obligé. Mincha, c'était obligé. Harvit, qui voulait, on le faisait. Pourquoi? C'est quoi la logique? Comme on a deux sacrifices obligatoires, le sacrifice du matin, le sacrifice d'après-midi, et le soir, on n'a pas les sacrifices, on a les encensements des sacrifices. Mais quand est-ce que tu fais les encensements le soir? Quand tu n'as pas eu le temps en journée. Donc, il pouvait y avoir des jours en hiver, des jours pendant l'été où il n'y avait pas de sacrifice particulier, ou en vérité, on avait tout terminé le travail en journée. Donc, en vérité, le soir, il n'y avait rien qui se passait au Beth Amikdash. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Quand ils ont institué de faire la tefila de Harvit, ils ont dit on va se calquer au Beth Amikdash. Comme au Beth Amikdash, on a l'obligation Shacharit, on a l'obligation Mincha, donc le tamid de l'après-midi. Mais, et si on n'a pas terminé tout le travail en journée, on termine le soir. Mais donc, ça veut dire que des fois, on n'a pas l'obligation. Donc, en vérité, les Chachamim ont dit on va calquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont partis voir? Ils sont partis voir Rabbi Yoshua. Un élève est parti voir Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua faisait partie des plus grands maîtres de son époque, des plus grands maîtres de l'époque. Et il a demandé à Rabbi Yoshua. Amar, il lui a dit Tfila tarvit reshut ou chova? Elle est à reshut ou elle est chova? Obligatoire. Quand les Chachamim ils ont institué Chazak. Quand Chazak. Mais je crois qu'on va faire Doggy Bag. Hein. Alors vas-y. Alors, quand les Chachamim. Messieurs, je m'excuse parce que comme on a commencé. Non, il n'y a pas de problème, mais je continue pendant qu'on fait. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Reshut. Chazak, dame. Il a dit Reshut. Amar le Reshut. Ba lifnei Rabban Gamliel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui était le maître du tribunal? Qui était le maître du Sanhedrin de l'époque? Rabban Gamliel. Et il est parti voir Rabban Gamliel. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui avait mis Rabban Gamliel à sa place. Il est parti voir Rabban Gamliel. Il est parti demander à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, est-ce que la tefila de Harvit, c'est reshut ou chova? Obligatoire ou facultatif? Qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel? Il a dit chova, obligatoire. Qu'est-ce qu'il a fait l'élève? Dieu bénisse. Batchala alig Rabbi Ma'at pour l'élève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah bon? Alors Rabbi Yoshua m'a dit reshut. Rabbi Yoshua, il m'a dit que c'était reshut. Donc Rabban Gamliel, que lui, il représentait tout le Beddin, il a dit chova, obligatoire. Rabbi Yoshua, que lui, c'était un avis individuel, il a dit reshut. Donc il ne s'est pas plié à l'avis de tout le monde, il a répondu une halakha en son propre nom. Pour vous donner une raison, une halakha toute simple, lorsque le Beddin, on a un Beddin de 23 juges, on a une question sur à qui ça appartient ça. Sur les 23 juges, on en a 10 qui ont dit ça appartient à Shlomo, 10 qui ont dit ça appartient à Shlomo, et 12 qui ont dit que ça appartient à Reuven. Maintenant, il y en a quand même 10 qui n'étaient pas d'accord. Lorsque le Beddin il sort le communiqué, le Beddin il sort quoi? Il énumère les 10 qui étaient d'accord et les 10 qui n'étaient pas d'accord? Non. Le communiqué qu'il donne, c'est quoi? Le Beddin a tranché que ça appartient à Shlomo. Donc, il y a une seule voix. Il n'y en a pas 10 voix. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua? Lui, malgré que le Beddin de l'époque, ils ont décidé que c'était Chova, lui, il a gardé son avis à lui. Bon, moi, je pense que c'est Reshut. Quand ils ont décidé de la tefila de Harvit, à l'époque, c'était Reshut. Donc, il se met totalement en marloquette, entre guillemets, avec les avis de ceux qui étaient là. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il fait Rabban Gamliel? Tu connais ça, toi? Non, c'est De celui folie. avec les arbres. Non, ça n'a rien à voir. Alors, Amar lui dit, regarde,
Attends. Abten, Khazak. Eh, messieurs, ouvrez. Vous voulez que moi aussi je mange ou... Alors, ouvrez. Ah là, qu'est-ce qu'ils sont bien éduqués. Alors, si tu veux couper, on a de quoi couper des parts ou... Tiens, donne pour lui ça. Toi, tu veux quoi? Toi, tu veux celle-là? Autant tu veux. Ah, Khazak. Ah, il est difficile en plus. Ton et l'œuf, tu veux le ton et l'œuf avec de l'œuf? Eh, désolé, hein, fallait être là. Hein. Fallait être là pour le Zoom. Hein. Fallait être là. Hein. La prochaine fois, on vous l'envoie en Uber Eats. Il t'a pas coupé. Il va exploser l'œuf. On va le manger quand même. Eh, Moïchele, t'es où, Moïchele? Alors, on continue quand même ou pas? Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, pardon? Il a dit, ok, il a dit comme ça à l'élève. L'élève, on va l'appeler Shlomo. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à l'élève, attends, je crois qu'il y a même le nom de l'élève. Il n'aime pas l'œuf. Seconde. C'est l'œuf qui t'aime pas. Je t'ai eu là. Messieurs, 2 secondes. Bon, je vais retrouver. C'est qui l'élève? Mais je vais retrouver. Ok. Bon. Ok, je retrouverai ce qu'il est. En tout cas, qu'est-ce qu'il a fait Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, il a dit à l'élève, il a dit, Amten, reste sur le côté. On attend que tout le monde arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que tout le monde arrive. Amten, attends, Ad, écoutez bien l'histoire. Pardon. Amten, attends jusqu'à que les costauds, les plus grands Talmidei Chacham du Bet Midrash arrivent. Donc attends jusqu'à ce que les pontes du Bet Midrash, ils arrivent. On est d'accord ou pas? Lorsqu'ils sont arrivés, les pontes. Il a dit Rabban Gamliel à celui qui a posé la question, il a dit, lève-toi. Non, l'autre il se lève. Il dit, pose la question. Pose la question. Justement. Pose la question. Non, mais là, j'ai pas le temps de parler. Par contre, t'as le temps de venir étudier 5 minutes. Posez la question. Véchal, il a posé la question. Posez la question, on répond à la question. Qu'est-ce qui est le plus important? Je suis content de te voir. Ouais, putain, il a grandi lui. Yehuda. Ouais, comme ça, il dit c'est qui celui-là? Ouais, Yehuda, tu vas écouter une histoire de folie. Oui, je vais écouter. C'est quoi? Attends, mais il y a Johan qui m'attend pour le matos. Non, c'est pas grave, 5 minutes. Si, non, je lui dis que je suis là et je redescends. Hein? Non, Ça va? dis-lui que t'es pas là. Allez-y. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, pose la question. Donc, l'élève, il vient, il pose la question devant tout le monde. Donc, il n'y avait pas que Rabban Gamliel. Parce que tout à l'heure, quand la question a été posée, Rabban Gamliel tout seul. Il a attendu que tous les pontes, ils soient là. Il dit, pose la question. Alors, à ce moment-là, l'élève, il pose la question. Il a demandé devant tout le monde, la tfila d'Arvit al Reshut ou Chova. Amarle Rabban Gamliel, écoutez, vraiment, j'espère que vous vous concentrez bien parce que vraiment, l'histoire, elle est de folie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabban Gamliel, il répond, elle est Chova. Elle est obligatoire, tfila d'Arvit. Amar lahem Rabban Gamliel et Chachamim. Maintenant, personne n'a rien dit. Rabbi Yoshua, il n'a pas ouvert la bouche. Il a fait profil bas. Amar lahem Rabban Gamliel et Chachamim. Profil bas, c'est-à-dire qu'il a fait comme si que... Chazak Avram, Chazak, vas-y, viens, fonce vite. On est en train de faire une histoire de folie. Alors, comment il fait pour être synchro, toujours avec le manger? Non, c'est vrai. Il fallait voir dimanche au pique-nique, hein. Dieu bénisse. 10 minutes de foot, 45 minutes de manger. Alors, vas-y. Alors, Kloum Yesh Adam, donc Rabban Gamliel il demande, y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée que lui il pense, chez Cholek Bedavar, qui n'est pas d'accord avec ça? Amarle Rabbi Yoshua il répond, il a heuf. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua? Il a dit, là, il n'y a personne. Personne n'est pas d'accord. Alors qu'il décontrabilise. Oui. Amarle, il lui a dit, maintenant Rabban Gamliel, il dit à son nom, il dit, Ve'alo, Mishmecha, en ton nom, écoute bien, cette histoire, elle est magnifique. En ton nom, on m'a dit que Reshut, que toi tu as dit qu'elle était Reshut. Je crois que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a fait ça. Amar lui a dit, Yeshua Amot al Raglecha, lève-toi debout. Lève-toi.
Veyaïd ou becha. Et les gens, celui qui a dit, et celui qui a dit en ton nom que tu as dit que c'était Réchout, tu vas te confronter à lui. Amad Rabbi Yoshua il s'est levé. Ve'amar, il a dit, comment je peux? Je suis obligé d'avouer là maintenant. Vous m'avez mis confronté à chose. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? Il dit, il m'allait anichai ve'humet. Si moi j'étais vivant et que celui qui a rapporté, il était mort, je pourrais dire, mais non, j'étais pas là, je connaissais pas. Mais là, celui qui a rapporté mes paroles, il est encore là, il est encore vivant, je peux pas le contredire. Que nous les dons vivre. Et comment je peux le contredire? C'est lui. Aya Rabban Gamliel Yoshev. Et donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yoshua, il s'est levé pour parler. Quand il s'est levé pour parler, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua? Il lui a dit de rester debout. Il lui a interdit de se rasseoir. Donc tu avais tout le Beth Midrash, tout le Sanhedrin de l'époque. Tous les grands maîtres, ils étaient là. Rabban Gamliel, il préside l'assemblée. Rabbi Yoshua, il est debout comme au piquet. Pour vous donner un exemple de combien Rabbi Yoshua était grand, si mes souvenirs sont bons, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est parti lui demander la question. Donc c'est pour vous dire à combien Rabbi Yoshua il était important. Et pourtant, il lui a dit, reste debout. C'est comme si maintenant que toi tu me poses une question, que je ne suis pas d'accord avec toi, et devant toute la choule, Michel, tu restes debout jusqu'à la fin de la tefila. Tolé ou pas tolé? C'était pas un orané. Non mais, un tolé ou c'est pas un tolé? Tu m'as dit quelqu'un que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, il a fait... Et là je lui dis, debout. Et tu restes debout. Et moi je suis assis tranquille, tout le monde est assis, et un maître comme Rabbi Yoshua, devant tout le monde, il reste debout. Ok? Rabban Gamliel Yoshev Doresh, Rabbi Yoshua met un ragav. Il était debout, et lui il était assis. Maintenant, si ça dure 1 minute, tu as fait une petite chouma pendant 1 minute, ça va, tu gères. Mais à un certain moment, ça fait un tollé. C'est quoi ça fait un tollé? Tout le monde est debout. À la fin, et à ce moment-là, cet épisode, il a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'une autre fois, la Gemara nous raconte que Rabbi Yoshua, il n'a pas été d'accord avec Rabban Gamliel. Sur quoi? Sur la date de Yom Kippour. D'après les calculs de Rabbi Yoshua, c'était une telle date. D'après Rabban Gamliel, c'était une autre date. Et qu'est-ce qui se passe? Vient Rabban Gamliel, il oblige Rabbi Yoshua de venir pendant la date de Yom Kippour à lui, sa date de Yom Kippour à lui, en train de porter ses affaires et tout ça. Non mais c'est pas grave, il est en train de manger. Qui ça? Non, c'était lui. Vas-y, c'est toi. Ok? Et donc, c'était la deuxième fois que ça se passait. Et là maintenant, Rabban Gamliel, comme c'est la deuxième fois que Rabban Yoshua il a contredit Rabban Gamliel il a fait le hola. Ok? C'était pas le maître du Rav de Rabban Yoshua, c'était pas son maître, c'était le maître de l'assemblée. C'est-à-dire, Rabbi Yoshua, il était possible. Non. C'est possible que Rabbi Yoshua était plus grand que Rabban Gamliel. C'est possible, très possible. Mais pour être un chef, il n'y a pas seulement la quantité de savoir que tu as à la grande. Il y a aussi être meneur d'hommes, il y a aussi est-ce que tu as de l'autorité, tu n'as pas d'autorité, etc. Donc c'était Rabban Gamliel, le maître de cérémonie, le maître d'œuvre. Vous avez le droit de contredire? Tant, Chévré, Bémet, si j'ai choisi cette Gemara-là, parce qu'elle est extraordinaire, et vous allez kiffer votre tête, vous allez vous rappeler toute votre vie de cette Gemara. Non, on est dans le début. Non. Bon. Relève-toi du carreau. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Alors. Non, mais remets dans le contexte. Oui, c'est bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, Rabbi Yoshua n'était pas le maître. Rabban Gamliel n'était pas le maître de Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel était le chef, le président de l'assemblée. Ok, c'est comme s'il y a une réunion de copropriété, tout le monde est copropriétaire, il y a quelqu'un qui est président de l'assemblée. Ça ne veut pas dire que lui il a plus de mètres carrés, ça ne veut pas dire que lui il est plus intelligent, c'est le maître qui a été choisi. Rabban Gamliel a été choisi comme président, donc Nassi de l'époque, par Rabbi Yochanan Zakkai. Ok, donc bien évidemment c'était un Talmid Chacham, un tzaddik, la question ne se pose même pas. Mais c'est possible que Rabbi Yoshua il soit plus Chacham que lui. Mais ici, là, alors. Maintenant, il y a une autre question qui a été posée.
La question qui a été posée, c'est quoi? On n'avait pas le droit de contredire Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel? Bien sûr qu'on avait le droit de contredire Rabban Gamliel. Mais une fois que la halakha elle a été décidée, je ne contredis plus. Oui, mais là, vous dites, quand tu lui as dit de se mettre debout, il est resté debout. Donc c'est qu'il a quand même une autorité sur Rabbi Yoshua. Oui, autorité en tant que président. Pas tout le monde. En tant que président. Alors maintenant, pour remettre tout le monde dans le contexte, on est en train d'apprendre un passage de la Gemara qui est très 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 intéressant. Et le passage il commence par le fait suivant, que lorsque on a posé une question à Rabbi Yoshua, est-ce que la tfila de Harvit, elle est dans le sens obligatoire comme Shacharit et Mincha? Dans le même sens obligatoire. Donc lorsqu'ils ont institué Shacharit et Mincha, ils ont dit tous les juifs doivent faire Shacharit et Mincha. Quand ils ont institué Harvit, ils ont dit celui qui veut, il fait Harvit. Ok? Donc ils ont posé la question à Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a répondu Reshut. Celui qui veut, il fait Harvit. Celui qui veut pas, il fait pas Harvit. Par contre, Shacharit et Mincha, tout le monde est obligatoire. Ok? Rabban Gamliel, il a entendu ça, il a dit non. Il a été décidé que c'est une obligation comme Shacharit, Mincha et Harvit. Donc tous les juifs sont obligés de faire, c'est pas facultatif. Quand il a entendu ça, Rabban Gamliel, il a entendu que Rabbi Yoshua avait contredit cet avis-là. Donc il a ramené Rabbi Yoshua et au moment où il y avait tout le monde à l'assemblée, il l'a mis en flagrant délit. Il lui dit, Rabbi Yoshua, on a entendu que tu as dit que c'était Reshut. On a entendu que c'était Reshut. On a entendu que tu as dit que c'était Reshut. Tu es d'accord ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors maintenant, t'es puni au piqué. Il a mis debout Rabbi Yoshua devant tous les Talmidei Chachamim. Grave ou pas? C'est comme si, que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si quand quelqu'un il dit un mot que j'aime pas à la choule, tout le monde est assis et je lui dis debout. Abus de pouvoir, la honte, boucha berabim, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On est d'accord ou pas? Très bien. Et à ce moment-là, cet épisode-là, le premier épisode avec Yom Kippour, où il lui a demandé de venir avec ses habits, avec ses affaires, déjà il était difficile. Il l'appelle Hein? Il l'appelle Rabban Gamliel. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, Rabban Gamliel, il a obligé l'autre à venir avec ses affaires. Son jour de Yom. Rabbi Yoshua, il avait dit, d'après ses calculs, que Yom Kippour c'était mercredi. Rabbi Yoshua, au nom du Sanhedrin, il a dit que Yom Kippour c'était mardi. Ou c'était jeudi. Quand il a entendu que Rabbi Yoshua il l'avait contredit, il a obligé de venir selon sa date à lui, avec ses habits en train de porter. Donc déjà, il a été très dur, Rabban Gamliel, la première fois. Là, c'est la deuxième fois qu'il est très dur, mais là, il n'est pas juste très dur. Il est très dur devant tout le monde. Il lui a fait la chouma devant tout le monde. On sait pourquoi il a fait ça? Oui, tu vois. On est vrai. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'affront, entre guillemets. Attention, parce que c'est des tzadikim. Vous allez voir à combien c'est des tzadikim extraordinaires. Mais ça ne change pas qu'il a été dur à ce moment-là. Il a été dur. Les chachamim, à ce moment-là, ils n'en pouvaient plus. Attends, il est tout le temps dur, C'est même pas un Marocain, c'est un Algérien dur, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des clichés. Pardon, c'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, cette fois-ci, ça a débordé le vase. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, les Chutzit Turgeman, un des Chachamim qui était juste à côté de Rabban Gamliel, Amod et Amad, Amre Ad Kama Natz'ire Venizil. Jusqu'à combien Rabban Gamliel, il va être dur? L'année dernière, il y a eu une histoire avec les Bechorot, avec Rabbi Tzadok. Et que Rabbi Yoshua, il avait dit que lui, c'était pas un Bechor pour une certaine halakha. Et déjà, il lui avait fait l'archouma. Tsare achina mitzare, ta venahavre. Alors, un point. Et donc, il est trop dur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand tu as le président qui est trop dur, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Un putsch, on veut dire. Un putsch. Et ils ont dit, on va virer, c'est-à-dire on va destituer. Lui, il est le président, il est le chef. On va lui dire, mutinerie, c'est plus le chef, c'est quelqu'un d'autre le chef. Donc, venez, on le fait sortir de là. Maintenant, la grande question, elle est, qui on va mettre à la place? Qui on va mettre à la place de Rabban Gamliel? Il n'a pas eu le choix. Alors, si tu mets Rabbi Yoshua, d'abord, est-ce que ça se fait? Ça, c'est un. Mais deux, qui tu vas mettre à sa place? En plus, il faut avoir quelqu'un
de la trempe de Rabban Gamliel. Tu vas pas mettre un chef de Sanhedrin, tu vas pas mettre quelqu'un de moins bien. Il n'y a que dans les présidentielles que tu as tout le temps quelqu'un de moins bien que l'autre. C'est qu'avec le temps, il devient moins bien. C'est le Talmidei Chachamim, c'est on peut avoir que mieux. On est d'accord ou pas? Donc qui on va mettre? Alors écoutez bien, cette histoire elle est extraordinaire. Alors écoutez, Ma no Kimle, no Kimle le Rabbi Yoshua. On va amener Rabbi Yoshua, Baal Maaseh, c'est avec lui qu'il y a eu l'histoire. Ils vont croire que c'est Rabbi Yoshua qui a poussé l'histoire, mais non. Donc Rabbi Yoshua, on ne peut pas, et on doit le mettre sur le côté. Alors qui on va mettre? Nokmelei le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, le plus grand maître, un des plus grands maîtres de l'époque. Comme on a dit à plusieurs fois, toute la Torah que nous avons, toute la Torah orale, au final, elle nous l'a été léguée par Rabbi Akiva. Parce que sur les 24 000 élèves qu'il y avait, il y en a seulement 5 qui sont restés, et c'est grâce à ces 5-là qu'on connaît toute la Torah orale. Ok? Dilma Anishle, peut-être non, on va pas mettre Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, c'est un fils de converti. Rabban Gamliel, c'était une dynastie de tzadikim. Spirituellement, qui a le plus de pouvoir? Quand je dis spirituellement, dans la tzidkou, dans le Zchut Avot, en tout cas, moi je dis parce que moi, c'est pas moi qui dis, c'est Rabbi David Pinto qui le dit lui-même. Quand Baruch Hashem, Rabbi David Pinto il se comporte comme un tzaddik, il dit quoi? C'est pas lui, c'est Zchut Avot. Ok? Donc nous, c'est pas un langage qu'on utilise, c'est pas un langage qu'on a nous chez les Chabad, de dire Zchut Avot, mais bon, bien que le Rabbi le répond tout le temps, par le mérite des Rebbeim, mais en tout cas, Zchut Avot, c'est dire quoi? C'est-à-dire que toi, en fin de compte, toi, tu as un mérite certain. Mais comme tes maîtres, tes prédécesseurs, ils avaient un plus grand mérite, donc toi, ils te donnent à toi de faire des choses particulières, non pas par ton mérite à toi, par leur mérite. Mais Rabbi Akiva, il n'avait pas le mérite de ses ancêtres. Donc si maintenant Rabban Gamliel, il s'énerve contre Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, il est mort. Vous avez eu le calcul? Très bien. Donc on ne peut pas mettre Rabbi Akiva. Dis-moi, Anishle, des lettres les Zchut Avot. Je suis à la 4e dernière ligne. Tu veux pas prendre la feuille? Ouais. Chaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Amen. Amen. J'espère que dans le Zoom, vous arrivez à suivre. J'espère que c'est clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Yosef Hatzadik. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Des lettres les Zchut Avot. El Nukmele Rabbi Elazar ben Azariah. Qui c'est qu'on a trouvé? Messieurs, qui on a trouvé? Rabbi Elazar ben Azariah. Quelqu'un peut me rappeler où est-ce qu'on a vu Rabbi Elazar ben Azariah déjà? J'ai un petit trou de mémoire là. Dans la Torah. C'est beau. Non, c'est vrai. C'est pas dans le Coran. Bravo! Ma, c'est Rabbi Akiva, avec Rabbi Elazar ben Azariah, avec Rabbi Tarfon. Chayou. Exact. Donc Rabbi Elazar ben Azariah, il avait 18 ans. Imaginons maintenant le monstre de Torah que c'était. Pour être choisi à 18 ans de présider le Sanhedrin. C'était pas vraiment le Sanhedrin. Le Sanhedrin, il avait la capacité de juger et d'administrer des punitions. Là, c'était pas le Sanhedrin, c'était l'Assemblée des sages de l'époque. Ok? 18 ans. Qu'est-ce qu'on dit? On a dit, on va prendre Rabbi Elazar ben Azariah. Pourquoi? Parce que Rabbi Elazar ben Azariah, il a trois qualités importantes. Première qualité, c'est Chacham. Chacham, Atzoum. Donc sur ça, il n'y a pas de question. Regarde, il faut manger tout, mon fils. Non, il faut manger tout, mon fils. Donc tu ne touches pas à ça tant que tu n'as pas tout mangé. Ok. Ok, d'abord, Rabbi Elazar ben Azariah, c'est un Chacham. Ok. Deuxième point, Ouachir, il est riche. Qu'est-ce que ça a à voir ici, riche? Pourquoi tu as besoin de choisir un chef du Sanhedrin qui est riche? Ça restreint quand même les capacités. C'est impératif, non? Pourquoi? C'est pas l'impératif. Non, vous allez voir. Alors, Veu Asiri, et c'est le 10e d'une génération de Ezra. Donc, il n'a que des Zchut Avot, il n'a que des ancêtres qui sont tous des tzadikim. Donc, personne ne peut rien contre lui. Même si quelqu'un veut lui faire le plus grand Ainara avec un œil fabriqué en Chine de 10 mètres sur 10 mètres, il ne peut rien contre lui. Il peut rien contre lui. Yes? La richesse, ça apportait quoi, pardon? Tu vas voir ça tout de suite. Alors, l'Ezra. Ou Chacham, de Imak Shelem Farikle. Et donc, il a ses Chacham pour que si Rabban Gamliel l'attaque, il aura de quoi répondre. Il a du stock. On est d'accord? Vewashir, et il est riche. À quoi ça sert d'être riche? Au moins, il faut pas ça pour l'argent. De l'autre côté, et tu prends la 3e dernière ligne. Non, pas du tout. De droite à gauche, c'est ça. C'est pourquoi. Alors,
t'as raison, mais ça, c'est la raison pour laquelle on paye plus ou moins bien les ministres en France. Une des raisons, c'est pour ça qu'il n'y ait pas de corruption. Et malgré ça, il y a de la corruption. Mais chez les tzadikim, c'était pas ça, parce que corruption, c'était pas possible. Quelqu'un qui arrive à être dans l'assemblée, la corruption, elle est inenvisageable. Donc, ça serait quoi la raison pour laquelle tu as besoin d'être riche? Pour qu'il n'y ait pas de souci Alors, d'un certain point, cela. Je fasse pas ça pour l'argent. Non, non. Je sais pas quel salaire vous avez là-bas. Non, mais. Non. il y a Alors pas de pourquoi souci pour, Parce que s'il a besoin de voyager pour les besoins de la communauté, il ne va pas alourdir la charge en impôt sur la communauté, il peut se débrouiller tout seul. Quand je vous avais dit les dernières fois que les chachamim, il n'y avait aucun pouvoir à espérer. Quand tu deviens chacham, quand tu deviens tzaddik chez les Bnei Israël, c'est toi qui payes. Qu'est-ce qui a marqué avec les officiers de David Ameller? Il y a marqué que les officiers de David Ameller, c'est eux qui allaient devant dans la bataille. Et c'est ça la différence entre les officiers des autres nations et les officiers de la guerre de l'armée de David Ameller. Les officiers de l'armée de David Ameller, et eux, ils étaient sur le front. Ils n'étaient pas en train de se cacher derrière les soldats. Donc un officier, un chef chez l'armée Israël, il fait quoi le chef chez l'armée Israël? Venez, on y va. Chez les autres, il dit allez-y. Donc un leader chez l'armée Israël, c'est pas celui qui a plus, c'est celui qui a le moins. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant j'ai besoin qu'il soit riche? Comme ça, si la communauté elle a besoin de quelqu'un qui aille faire un voyage à droite, un voyage à gauche, un voyage au truc, etc. En plus, on était après la fin de la destruction du Beth Amikdash, donc c'était la catastrophe. Ils ont eu pire que le Corona. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ils n'avaient pas de quoi. Donc ils n'avaient pas de quoi. On ne pouvait pas alourdir sur eux. Donc en fin de compte, il fallait qu'ils soient riches. C'est ça? Razak. Hein? La destruction du Beth Amikdash et les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est en même temps, quoi. Pas en même temps, mais pas long. Quasiment, quoi. Salam alaikum. La moto qui est devant, c'est pas quelqu'un de chez vous? Si, c'est avant. La moto là, ouais, au milieu, là, à côté de la voiture. Sur la voiture. C'est quoi comme moto? C'est un scooter. C'est quoi comme scooter? Devant? Je sais pas. Regardez. Yes, on continue. Alors, Abu Hazal ou Palach Veu Asiri le Ezra. Et lui, c'est le 10e. C'est le 10e de l'époque de Ezra. Donc, c'est-à-dire de Ezra Sofer. Ezra Sofer, c'est le grand Navi qui a ramené tout l'armée Israël dans le deuxième Beth Amikdash. Donc, c'est lui qui a géré la construction du deuxième Beth Amikdash. 10e génération. Magnifique ou pas? Donc, celui-là, il craint rien. On est d'accord ou pas? Il a Srutavot. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il savait que Rabban Gamliel, il était trop fif. Et qu'à la fin, il allait récupérer sa place. Alors, regardez ce que vous allez apprendre ici aujourd'hui. Il savait qu'il allait récupérer sa place, Rabban Gamliel, à un moment ou à un autre. Il va demander à sa femme, j'accepte le poste ou pas? Dans un mois, l'histoire va passer. Rabban Gamliel, il est quand même plus âgé que moi, j'ai 18 ans, et tout, etc. Et au passage, c'est aussi pour cela que Rabban Lazar, il a demandé d'avoir de la barbe blanche. Areani Keven Shivem Shana. J'ai l'apparence de quelqu'un de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'il a été mis au Sanhedrin. Il a été 18 ans. Mais par la barbe, on voit ça. Justement, il lui a demandé des rides. Tout le monde fait les trucs anti-rides. Lui, il a demandé rides, barbe, tout. Apparence de Kevin Shivim Shana. Pourquoi? Parce que ça se faisait pas. Un petit jeune comme ça, la barbe légère, qui devient chef de l'Assemblée. On est d'accord ou pas? Comment à 18 ans il peut mettre quelqu'un de chef de l'Assemblée? Parce qu'il avait toutes les qualités. Même à 13 ans, tu peux le mettre. À 18 ans, il a... T'as un président Il qui n'a a pas 40 ans. d'expérience. Il a pas d'expérience. Hein? Entre guillemets, il n'a pas d'expérience. Qui a dit qu'il n'avait pas d'expérience? Tout dépend qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Tout dépend qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Si dans ta vie, tu as fait... Maintenant, c'est évident que quelqu'un comme Rabban Gamliel, c'est sûr qu'il allait avoir plus d'expérience. C'est pour ça que lui l'a dit. Je sais qu'à un moment ou à un autre, on va me remettre à... On va me destituer. Ok? Donc, il a demandé à sa femme. Qu'est-ce qu'il a lui dit sa femme? Il est parti voir sa femme, il a dit, on me propose d'être Rosh Yeshiva. Amar Léo, il lui dit... Ok. Combien ça gagne? T'as les dimanches. 35 heures, c'est bon? Alors, donc ils sont venus voir, pardon, j'ai sauté une ligne. À Touvé Amroulé, ils sont venus voir Rabban Elazar ben Azara, et ils ont dit, tu peux suivre dans les mots s'il te plaît? Ils ont dit, Michalei, il est marre de la Veresh Metivta. Est-ce que ça vous intéresse, cher maître, que vous soyez le Rosh Metivta, le Rosh Yeshiva?
Amar lui a dit, je vais aller demander à la maison. Azal il est parti demander à sa femme. On passe la page. Amralei. Elle lui a dit. Elle lui a dit quoi? Mais l'autre côté. Oh, non. Elle lui a dit, Dilma ma'avirin lecha, mais ils vont te virer. Ok? Amarla, il lui a dit, Lishtamash inish yom achada bekisa de mukra ol machar lidbar. Pourquoi avoir du kavod, entre guillemets, être Rosh Yeshiva un jour, c'est rien? C'est bien aussi d'être Rosh Yeshiva un jour. Au passage, là aussi, tu as une manière d'apprendre. C'est quoi? Très souvent, les gens ils vont dire, ça vaut pas le coup de faire un Shabbat. Je sais que je suis pas un tzaddik, mais un Shabbat, ça vaut pas le coup un Shabbat. Oui, mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Et prends l'expérience. Donc sa femme lui a dit, à quoi ça sert que tu vas devenir Rosh Yeshiva? Arrête, ils vont pas te laisser Rosh Yeshiva. Et Rabban Gamliel, il va s'arranger, il a plus d'expérience, il est plus costaud. C'est normal, il va prendre sa place, normal. Alors donc elle lui a dit, laisse tomber, laisse d'autres prendre les claques. Ou laisse d'autres prendre le truc. Rabbi Elazar a dit, mais c'est quoi la zvara? Et être Rosh Yeshiva un jour, c'est pas bien? Même si c'est un jour, c'est grave. C'est pas mieux que rien, c'est un srout. Ok? Alors il dit, Amar lui a dit, let la chivarta. Alors sa femme elle lui a dit, mais t'es pas blanc? T'es jeune? Il lui a dit, Aou yoma bartman sare. Il avait 18 ans. Chané, avait. Itrachesh nisa. De là, tu vois combien Hachem, il voulait que ce soit Rabbi Elazar ben Azariah. Itrachesh nisa. Il a eu un miracle. Que quoi? Il a eu, à 18 ans, les poils blancs, c'est-à-dire l'apparence. Velo ben 70 shana. C'est qu'il a dit dans la Mishnah, Ariani keven 70 shana. Comme 70 ans. Keven 70 shana. Il n'a pas dit j'ai 70 ans, il a dit keven. Donc en vérité, il avait 18 ans, sauf qu'il avait l'apparence de quelqu'un de 70 ans. Tana oto ayom. Alors maintenant, autre chose. Après je vais voir. Tiens, ça va te faire du bien, toi. Moi, je raconte une petite histoire. Non, après, Yehuda. Autre histoire. Je vous présente Yehuda Hamakabi. Coup de coude. Il parle coup de coude. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, on va prendre pas un autre Inyan. Alors maintenant, il y avait une marloquette. Vous voyez comment Rabban Gamliel était dur? Rabban Gamliel était dur. C'était comme ça. De Meknes. Donc Rabban Gamliel était dur. C'est quoi il était dur? Pour lui, il pensait, il savait ni arrondir les angles, ni peut-être il était diplomate, ni peut-être autre chose. Peu importe. En tout cas, Rabban Gamliel était dur. Très bien. Ce jour-là où Rabban Gamliel, cette partie-là de l'histoire, elle est extraordinaire. Ce jour-là où Rabban Gamliel, il a été pushisé. Ok? C'est-à-dire, on l'a destitué. Donc, il y a eu Rabbi Elazar ben Azariah qui est devenu chef. Et lui, il y avait un minag chez Rabban Gamliel. C'est quoi? Il y avait un gardien à rayon X infrarouge. C'est quoi? C'est un gardien qui voyait. Et il avait Facebook de chaque Talmid Chacham. S'il voyait que le Talmid Chacham en question qui voulait rentrer étudier à la Torah. Hier, je l'ai vu, il est parti dormir à minuit. Tous les autres, ils vont dormir à 3h du matin. Il va dormir à minuit, lui. Non, on ne peut pas l'en faire rentrer à la yeshiva. Mais attends, mais il étudie la Torah. Non, nous, on veut que des gens qui sont à fond. Toho, Kevaro. On veut que leur apparence de Talmid Chacham, ils soient au niveau de leur cœur au niveau de Talmid Chacham. On veut pas du semi-possible. On veut du semi-bien. On veut que du top de chez top. Et donc, il y avait un shomer, il y avait un garde à l'entrée du Beth Midrash. Il dit, la dernière fois, je t'ai vu t'assoupir pendant le shiur. Dégage, je te viens pas. La dernière fois, je t'ai vu et pendant ton étude, t'as levé les yeux et t'as regardé l'arbre. Comment il était beau. Fini. 20 ans, j'étudie. Tu me dis, est-ce que j'ai levé les yeux? Fini. Toho,
Kevaro. Alors bien évidemment, ici je vous caricature un peu, je ne sais pas exactement c'était quoi le niveau d'exigence, ok? Mais en tout cas la règle c'est quoi? C'est Toho Kevaro. C'est-à-dire que ce qui est l'apparence extérieure, elle n'était pas à la hauteur de l'intérieur, l'intérieur n'était pas à la hauteur de l'intérieur. Donc il voulait des gens en harmonie totale avec ce qu'il disait. Et donc regardez ce qu'il y a marqué. Donc je suis à la 8e, 9e ligne. Ah non, elle est incroyable cette histoire. Tana, Oto Hayom, 2, 4, 6, 8e ligne. Tana, on enseigne. Oto Hayom, Salkuhu. Ils ont enlevé ils ont enlevé les chômeurs à Petach. Ils ont enlevé le chômeur qui était à la porte. Venitna lahem reshut de talmidim likanes. Et ils ont donné la permission aux talmidim de tous rentrer. Plus de limite. Non limite, celui qui veut venir étudier. Le Krav Maga. Il peut venir, tout celui qui veut venir étudier, il vient étudier. Shaya Raman Gamliel Machiz. Parce que Raman Gamliel, il avait dit Kol Talmid, tout élève, She'en Toho Kevaro, que son intérieur n'est pas comme son extérieur. Lo Ikanes Levet HaMidrash. Avant l'été, cet été, un peu avant l'été, on était invité à un mariage dans le sud. On ne va pas dire plus de détails, sinon vous allez tous comprendre toute l'histoire. Et ouais. Merci Michael. Et on est parti dans une synagogue. Et moi, j'ai réussi à gratter les gens du mariage pour qu'ils viennent avec moi. Il y en avait qui étaient en short. Bien évidemment, la première chose, ils sont refoulés. Oh, c'est quoi ça? Les gars, tu te casses la tête, bien sûr, il ne faut pas rentrer en short. Mais tu les fais venir. Et au final, on est parti dans le Bet Rabat. Et là-bas, en plus, c'est passé un miracle. Ah ouais, de folie. Donc peut-être après, je vous les raconterai. Et au final, donc déjà, si maintenant, on n'aurait pas trouvé de choule, ce qui s'est passé comme miracle, ce qui s'est passé comme chose bien, il n'y aurait pas eu lieu. Il n'y aurait pas eu lieu. Ok? C'est-à-dire que, et pourquoi? Et après, il va apprendre. Plus tard, il va apprendre. Comme on a parlé Shabbat. Quand on a... Viens comme tu es. Non, oui. Comme McDo. Alors, qu'est-ce qu'on a appris Shabbat? On a appris Shabbat que M. Biderman, son papa, il allait au début, dans les cours qu'il allait chez le Rav Azimov, il ne se connaissait rien. Il est allé, les cours c'était Shabbat, il est allé Shabbat avec le cahier et le stylo. Shabbat? Et là-bas, personne ne lui dit un mot. Il lui a dit un mot, pas un mot. Pendant qu'il faisait le cours, personne n'a dit mot. Et après, petit à petit, tout seul, il a appris. Et voilà, bon, Hachem. C'était un enfant de 1930, donc il a vécu, il était à Paris, en tout cas à Paris, après ils sont en truc, ils ont vu des choses, des Ashkénazes, pendant la guerre, ils étaient trucs. J'imagine comment il aurait pu tourner. Il est tombé sur quelqu'un, le quelqu'un, il a été compréhensif, les chèvres, ils ont été compréhensifs. Il va apprendre tout seul. Et au final, si maintenant il aurait dit, oh, jamais, qu'est-ce que c'est? C'est Shabbat là-haut. Il serait plus jamais revenu. Il serait plus jamais revenu. Et t'aurais pas eu son fils qui est dans le chemin de la Torah. Et t'aurais pas eu ses petits-enfants qui sont dans le chemin de la Torah. Et t'aurais pas eu toute ta famille qui sont dans le chemin de la Torah. C'est tellement important ce que tu expliques. Bien sûr. En tout cas, Rabban Gamliel, lui, il avait fait une xéra. Il était président de l'assemblée. Il était président de l'assemblée. Et il a marqué tout celui qui n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur, comme à l'extérieur, il ne rentre pas au Beit HaMidrash. Si tu es au top, tu rentres. Si tu n'es pas au top, tu ne rentres pas. On n'a pas de demi-mesure. Ahu Yoma. Donc le jour où on a enlevé. La corruption pour les enfants. Ah, ça c'est la corruption. Alors le jour où on a enlevé. Le chômeur, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Ah maintenant, c'est de tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. De tout ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est maintenant que j'adore l'histoire. Alors regardez. Alors. Allez. Vas-y, on va pas chez Et tous fait. Excusez-moi, on fait pause glace. Il y a un Tunisien, il a rien compris au chiot.
Ils nous corrompent. Nous, on voulait être comme Rabban Gamliel. Mais là, je peux rien faire. Après. Mais là, parce qu'après, je dois passer 3 heures sur le film. Enlever tous les moments où je mange. Il y a 3 heures. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe Ouais. Et tout se fait, messieurs, à ce moment-là, donc on a enlevé le chômeur. Ce jour-là, et tout se fait comme un Safsaleh. Plein de bancs ont été rajoutés dans le Beth Midrash. Et il voit qu'est-ce qui se passe. Rabban Gamliel, il arrive le soir ou il arrive le lendemain. Et il voit le Beth Midrash rempli, il n'y a plus une place. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Amar Rabbi Yochanan, pligi ba Abba Yosef ben Doustai. Abba Yosef ben Doustai, il était en machloket Rabbanan. Chad Amar, et tout se fait. Arba mea Safsaleh. Il a dit que dans le Beth Midrash, il a été rajouté 400 Safsalim, 400 bancs. Pas 400 personnes, 400 bancs. Mais c'était à Yavne ou à... Yavne. Mais Chad Amar, Shvameot Safsaleh. Et il a dit 700 bancs. T'imagines c'est quoi 700 bancs dans une choule que tu rajoutes du jour au lendemain et tout le monde vient étudier, ils étudient. Alors regardez, c'est là où j'adore l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Rabban Gamliel, il arrive le lendemain et il voit la ferveur et tout tant de gens qui étudient la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Dégagez tous de là, il fait quoi? Il s'assoit. Hein? Il s'assoit. Il se sent mal. Peut-être à cause de moi, j'ai empêché tant de juifs d'étudier la Torah. Il se remet en question. Il n'y a pas de pouvoir chez les rabbinim, il n'y a pas de pouvoir. On cherche que le Hémet. Et là, il a un exemple clair, net et précis dans ses yeux. Il a comme ça des cris qui sortent par les fenêtres de l'étude de la Torah. Peut-être j'ai empêché l'étude de la Torah. Peut-être j'ai empêché les juifs d'étudier la Torah. Ça, c'est les tzadikim. Eux, ils sont à fond dans leur truc parce qu'ils pensent qu'ils ont Hémet. Mais le jour où ils écoutent, ils restent à l'écoute. Pardon. Une trou. C'est Rabban Gamliel qui a dit ça. Rabban Gamliel qui a dit ça. Ouais. Celui qui a 18 ans. Non. Ça, c'est les hasards. Rabbi Eliezer Ben Azaria, qui a 18 ans. Et Rabbi Gamliel, c'était l'ancien chef qui a été destitué. Il en pensait quoi, de celui qui a 18 ans? Parce que là, ça s'est fait un peu parce que le chômeur, il n'était pas là. Ça Ouais. volontaire. Mais non. Si, ils ont. Alors, a priori, dans le rêve, Il a une nouvelle politique. dans le rêve, on ne sait pas pourquoi, ils ont dit à Rabban Gamliel pour qu'il se calme. T'inquiète pas, tous ceux qui sont arrivés, c'est tous des mythos, en gros. Mais peut-être que c'était pour les calmer. Parce que sinon. Aïe, les tout vedate. Vela hi. Aïe, les tout vedate hi. De achazou letana. Pardon. Voilà. Ok, c'était que pour les PG. Ok. Là ici, je veux pas étudier tout ça, ce qu'on va faire tout de suite, parce que voilà, je vais le faire rapide. Alors, donc ils ont dit, c'est pas vrai. En vérité, dans le rêve, pour l'apaiser, ils ont dit non, c'est des cruches vides, mais en vérité, c'était pas des cruches vides, c'était tous des tzadikim. Quand Rabban Gamliel, il s'est senti mal. Donc le soir, dans son rêve, ils lui ont dit non, t'inquiète pas, regarde bien, tous ceux dans le haut du ciel, ils lui ont dit non, là-bas c'est que des cruches vides, tous ceux qui sont rentrés. Ok? Après la Gemara a dit non, ça a été que pour l'apaiser, parce que sinon il aurait été très très mal. Donc ça l'a apaisé, comme ça le lendemain quand il est revenu, il a réfléchi bien. Parce que des fois quand quelqu'un il est très choqué, des fois il faut un peu lui dire non, t'inquiète pas, c'est rien. Juste pour qu'il absorbe mieux et que le lendemain, le choc émotionnel est passé, il peut l'incorporer dans sa tête. Ok? Donc a priori, c'est comme ça qu'ils ont fait Mina Shamayim. Tellement il avait du srout qu'ils ont préféré le calmer et après le lendemain. Mais Tachla, c'était pas vrai. C'était tous des vrais tzadikim, des vrais charamim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce jour-là, le lendemain où on a ramené tous les bancs, il y avait des nouveaux sujets qui ont été traités puisqu'il y avait plus de monde, il y avait plus de choses. Tana eduyot bo beyom nishnit, vechol echad amrinan bo beyom hau yoma havei ave. Il y a plusieurs halachot dans eduyot, ils ont été réglés et transformés dans la Gemara quand on dit hau yoma,
Un jour, à ce jour-là, quand on dit dans la Gemara, ce jour-là, on parle de ce jour-là où on a rajouté 700. Bon. Et ce jour-là, il n'y avait pas une halakha qui n'était pas clarifiée depuis quelque temps. Et à ce moment-là, ils étaient tellement chauds, ils ont dit on attaque toute la halachot. Alors maintenant, deuxième, donc déjà premier passage, Rabban Gamliel s'est remis en question, direct. Deuxième passage, cette phrase-là, je l'adore. Alors maintenant, imagine maintenant que toi, tu es le chef, tu es le président, tu es le chef du Sanhedrin, c'est pas Sanhedrin, pardon, tu es le chef de l'Assemblée des Chachamim, tu es le Rosh Shiva, c'est toi qui as le kavod, tu as tout, tu es riche, tzadik, fils de tzadik, fils de tzadik, fils de tzadik, et tu es un Talmid Chacham. Ton père, c'était le chef le chef avant toi. Ton grand-père, c'était le chef avant toi. Le plus grand kavod, c'est toi qui l'as. Tu te fais destituer. Pendant combien de temps tu fais la tête à tout le monde? Si tu es tunisien, 1 mois. Marocain, Il fait une guerre. 10 ans. Algérien, à vie. Non, 4 générations. 4 générations. Comme encore, 4 générations, on parle pas. Alors, combien de temps C'est quoi C'est hors concours, ça. Alors, combien de temps tu fais la tête? Combien de temps t'es mal? Combien de temps t'arrives plus à dire bonjour les gens? Messieurs, je vous ai déjà dit une fois que j'ai fait un calcul, un petit statistique. Je ne sais pas combien j'ai raison, mais je pense que j'ai raison. Quand des gens, ils ont une grosse déception, j'ai fait un statistique à peu près, ça prend entre, Michael, on peut donner ça en parler, ça prend entre 2 ans et 4 ans pour que la personne, il redevient normal. Quand il y a un divorce, un divorce qui a fait mal, entre 2 ans et 4 ans, les personnes, ils se remettent. Entre 2 ans et 4 ans. Quand quelqu'un, il avait un super poste dans une société, et que leur du préservé tombe, entre 2 ans et 4 ans. Ceux qui sont hyper fifs et qui n'ont aucune gava, le lendemain, ils trouvent un travail. Mais ceux qu'ils ont fait que de raconter de leur poste, combien ils étaient bien, combien ils étaient trucs, le regard des gens est une oppression. Et pour éviter ce regard-là, facile entre 2 ans et 4 ans. Ok? Rabban Gamliel, combien de temps ça lui a pris pour retourner étudier? 1 jour, 2 minutes, 1 nuit. Regardez ce qui a marqué. Ve'af Rabban Gamliel. Et même au début des grandes lignes. Ve'af Rabban Gamliel. Et même Rabban Gamliel. Lo mana atzmo mi bet hamidrash afilu sha'achat. Il ne s'est pas absenté du Bet HaMidrash même un seul instant. Il a été destitué. Destitué, le gars. Push. Le soir, push. Le lendemain, il fait quoi? Il étudie. Pourquoi? Parce qu'il faut être Rosh Shiva pour étudier la Torah. Il faut être Rosh Shiva. Là, tu vois quoi? Ça, c'est maintenant toute ton histoire à toi. C'était une histoire de gava. Mais tu remets pas les pieds. Tu montes une autre soule. Tu montes un autre Bet HaMidrash. Et tu écris nouveau Bet Din Tzedek de Rabban Gamliel. Tu ouvres un nouveau truc. On n'a jamais vu un mec qui montait une autre parce qu'il s'était vexé. Jamais. Tu montes un autre truc. Vous connaissez tous l'histoire. Le gars qui est dans l'île. Un gars qui est dans l'île. Au bout de 10 ans, ils arrivent à le trouver. Ils le trouvent. Et ils viennent le chercher. Il fait comment vous avez vécu pendant 10 ans? Voilà. Et c'est quoi ça? C'est la synagogue. Mais c'est la synagogue. Très bien. Et après, il continue le chemin. Et et là, c'est quoi? Mais une synagogue. 2 synagogues. Il fait oui. Quand je suis énervé ici, je vais dans l'autre. Maintenant, il y a une version encore pire que celle-là. Vous ne direz pas de qui. Il y en a une 3e. Et dans la 3e, il dit. Et la 3e, celle-là, jamais je mets les pieds. J'ai vu jamais ça. Rigole. Pour une fois qu'on n'a pas dit. Pour une fois qu'on n'a pas dit l'ethnie. C'est qui me l'a sorti? C'est là en plus, c'est que le pire à Goy. Regardez, il me l'a sorti, mais très bien fine, exactement comme il fallait. Allez. Alors maintenant. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il est parti monter un truc. Et alors, si je suis destitué, et alors? C'est quoi, ça me prend de kavod? Et c'est pour ça qu'après il va dire, c'est pas pour lui qu'il fait, c'est pour le Ram Israël qu'il fait. On continue. Alors écoutez bien.
Elle est magnifique cette histoire ou pas? Magnifique. Je vous conseille Ça m'a manqué. de la réviser. Ça m'a manqué. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein. Très longtemps. C'est bon. Alors, Avinu Shachat, Detnan. Afilu lo mana atzmo mi bet hamidrash, la grande ligne, la première grande ligne. Lo mana atzmo mi bet hamidrash afilu sha'achat. Il ne s'est pas absenté du bet hamidrash même une seule instant. Quoi? C'est comme si vous imaginez, leur allez nous Dieu préserve, un rabbin du grand synagogue, caveau de malade, devant tout le monde, on dit dégage. Ok. Il vient, il s'assoit avec tout le monde, il prie, il fait chaud. Il prie, il vient, il va aider dans la choule, il va aider dans la Seouda, il vient, il sert tout le monde comme normal. Vous imaginez, c'est quelle force, hein? En réalité, ça ne demande pas de la force. Ça demande la question, elle est pourquoi tu étais rabbin? Pourquoi tu avais le kavod? Si le kavod c'était pour toi, bien sûr, tu vas dégager, tu ne remets plus la main les pieds. Et peut-être même, tu t'en remets jamais. Parce qu'il y a marqué dans un certain midrash, il y a marqué que la punition la pire sur terre, c'est d'enlever le kavod à quelqu'un. Mais si, maintenant, tout ton inyan à toi, c'est pas pour ton kavod, c'est pour parce que faire la volonté d'Hachem. Parce que Hachem, il a décidé que je suis plus le Rav, je suis plus le Rosh Yeshiva. Makara. Ça m'empêche, ça m'enlève d'être un bon juif, ça m'enlève d'être attaché avec mes chaverim, ça m'enlève. C'est une force de fou. Ok? Alors, Itnan, bo beyom, ba Yehuda, ger amoni lefnehem, bevet hamidrash amar lahem, ma ani lavo bekahal, amar lei. Une seconde. Bon, je vous fais ce passage-là rapide ou à l'oral? Je vous fais le passage à l'oral. Alors, il est venu à quelqu'un qui était de Ammon. Ok? Du peuple de Ammon. Et il voulait se convertir. Donc il est arrivé au Beth Midrash. On le reçoit ou on le reçoit pas? Pourquoi? Parce qu'un passage qui dit Lo yavo Ammoni ou Moavi bikhal Hashem. Ammon ou Moav, on n'a pas le droit de les recevoir dans le Ham Israël. On n'a pas le droit de les recevoir. Même si se convertir, on n'a pas le droit de les recevoir. On n'a pas le droit de les accepter. Pourquoi? Rabbi Yoshua, il a dit non, on l'accepte. Parce qu'on avait voulu rentrer en Israël, il n'avait pas laissé passer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yoshua? Non, on l'accepte. Donc là, il a tenu tête avec Rabban Gamliel. Et c'est quoi la raison de Rabbi Yoshua? Parce qu'on a une règle. Sancheriv était un des grands rois de l'époque, un peu avant. Et Sancheriv, il était tellement puissant. Sancheriv, je crois, comment c'est Sancheriv? On a vu qu'en français, c'est qui Sancheriv? Sancheriv. Et Sancheriv, il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les Égyptiens, il a fait des déplacements de population. Les Égyptiens, ils les ont mis en Babylone, les Babyloniens, il les a mis en Éthiopie, les Éthiopiens, il les a mis comme ça, etc. Donc en fin de compte, tous les gens qui habitent dans ces pays-là, eh ben les gens de Ammon ne sont plus des Moabim. C'est ce qui... Quoi Les gens qui habitent à Ammon, c'est plus des Ammonim. Lorsque maintenant il y a marqué les Égyptiens, c'est plus des Égyptiens. Et en vérité, c'est pas de la race égyptienne, c'est d'une autre race. Ça s'est mélangé. Donc depuis que Sancheriv est arrivé, il a bilbel et kol haumot, il a fait balagan dans tous les pays. Donc lorsque maintenant la Torah dit lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem, il va pas venir un Moab et les gens de Moab ou de Ammon dans le Kahal de Hashem. Ben, en fin de compte, ça c'est les vrais Ammonim. Mais là, c'est plus d'Ammonim. Ils sont dans notre pays, en vérité. En vérité, à la base, c'est peut-être des Mitzraïm. Et les Mitzraïm, on les a déplacés. Donc, en fin de compte, il n'y a plus de preuves. Donc, Rabbi Yoshua, il a dit, on peut le recevoir. Eh bien, le Bedin, ils ont décidé comme Rabbi Yoshua. Je saute, je suis à la... Alors, reprenez, je suis dans les grandes lignes de 4, 6, 8, 10, 11. 11e ligne des grandes lignes. Je ne suis pas mon fils. 11e ligne des grandes lignes. J'écoute. Oui, mais je veux que tu suives. Parce que si on ne sait pas lire et travailler le texte, on ne peut pas avancer. Ok? Vous y êtes? Et il y a marqué... Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oil ve'achi. Puisque tout s'est passé maintenant, tout s'est passé comme ça s'est passé.
Az Izel Veifai, c'est le Rabbi Yoshua. Il est parti, il a quand même voulu s'excuser et détendre Rabbi Yoshua. Kimat Alev Veite. Lorsque maintenant Rabban Gamliel est parti à la maison de Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua n'était pas riche du tout. Il était charbonnier. Comme ça on dit charbonnier? Celui qui fabrique des charbons. Chazino le Hishteu de Beite de Mashcharan. Il a vu que toute sa maison elle était noire. Pas parce qu'il habitait à côté du périph', parce que charbon. Amar le Mikut le Betecha Atanikar, c'est pas Chamiata. Donc a priori t'es un charbonnier. Oi. Phrase assassine, il lui a sorti Rabbi Yoshua. Donc cela veut dire que Rabban Gamliel ne savait pas c'était quoi son métier. À Rabbi Yoshua. C'était quoi son métier? Charbonnier. Donc ça veut dire qu'il ne savait pas c'était quoi son métier. Phrase assassine. Il dit Oi les d'or, quelle misérable génération que le Parnasse, donc le chef, il ne connaît pas le métier de ses ouailles. C'est Rabbi Yoshua qui a dit ça à Rabban Gamliel. Et ça, c'était après, une fois qu'il avait été destitué. Les fidèles, des fidèles. Ah oui, c'est bien, tu commences à comprendre. Oui ou non? Fou ou pas? Pourquoi? En fin de compte, qu'est-ce que Rabbi Yoshua il dit, parce qu'en fin de compte, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans l'intelligence. Quand quelqu'un il est très très dur, tu le traduis aussi par manque d'empathie. Parce que quelqu'un ne peut pas être dur s'il n'a pas une forme de cerveau dur. Quelqu'un qui est empathique, il ne peut pas être dur. Pourquoi? Parce que être empathique, c'est-à-dire que je cherche la connexion avec lui. Donc si je cherche la connexion avec lui, je suis obligé d'arrondir les angles. Donc en arrondissant les angles, c'est-à-dire que je ne campe pas sur mes positions. Par définition, quelqu'un qui est dur, donc qui campe sur ses définitions, pas rigoureux, dur, cela veut dire qu'il a problème d'empathie. Donc en fin de compte, ici, il voulait lui dire, quelque part, il voulait lui dire, ok, t'étais dur, mais t'es dur, non pas rigoureux, t'étais dur par manque d'empathie. La preuve, tu ne savais pas dans quelle situation vivaient les gens avec qui tu étudies chaque jour. Chaque jour, tu viens, tu parles, tu étudies, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, ils se voyaient et ils ne se connaissaient pas. Si t'es pas empathique, t'es trop dans l'ego, t'es trop dans ta personne. Là, c'était pas de l'ego, c'est-à-dire, non. Je vous pose une question. Est-ce qu'un, tu peux mettre un policier empathique? Bien sûr. Mais jamais de la vie. Si un policier il est empathique, il ne peut pas faire son job de policier. C'est quoi empathique? Empathique, c'est-à-dire quelqu'un qui aime particulièrement les gens. Il ne peut pas faire son métier. Quelque chose de vachement important, c'est que tu vois, dans une équipe de policiers, il y a celui qui est un peu dur, il y a celui qui est un peu moins dur. Maintenant. Et celui-là, par exemple, dans l'histoire que tu racontes, c'est bien que, par exemple, à un endroit, ce soit très dur, on sait que c'est dur pour étudier, et à un autre endroit, on sait que c'est un peu moins dur, et tu choisis. Non, d'abord dur, c'est très mauvais. Quand je travaillais à l'école, un des responsables là-bas, qui est mon ami, il a été formé par l'ancien directeur. Et là, il a dit, l'ancien directeur, il dit, dans l'éducation, il faut faire attention. La rigueur, c'est accepté par les élèves. La dureté n'est pas acceptée par les élèves. Dur et rigoureux n'a rien à voir. Rigoureux, pourquoi ton cahier est mal tenu? Ça, c'est rigoureux. Faire, c'est quoi ce cahier? Ça sert à rien. C'est dur pour rien. Ok? Donc, pourquoi maintenant je dis qu'un policier, il ne peut pas être que empathique? Je vous explique pourquoi. Parce que lui, il doit protéger la loi. Il doit appliquer. Bien évidemment, si Dieu préserve, il y a un problème, il doit aussi protéger les gens. Mais lui, il doit être protecteur de la loi. Gardien de la paix, gardien de la loi. Attends, 2 secondes. Il doit être protecteur de la loi. Si maintenant, j'aime particulièrement les gens, et ça me fait... Je ne peux pas leur mettre une contravention, les gars. Des fois, tu as des contraventions de 90 €, 150 €. Le monsieur, il met 3 jours, 4 jours pour travailler 150 €. Comment tu fais ça? Donc si maintenant l'autre va commencer à pleurer, je ne pourrais pas lui donner la contravention. Et ainsi de suite. Tu ne peux pas faire ça. Par contre, à un niveau supérieur dans les policiers, pas ceux qui sont sur le front, à un niveau supérieur dans les policiers, oui, il y a des gens qui sont empathiques et tout, etc. Parce que ils n'ont pas le même job. Ils n'ont pas le même job. Ils ont un job différent.
Mais quand tu es dans un... Ou bien un comptable. Si maintenant tu as un comptable, un expert comptable, il est empathique dans son métier. Il ne veut pas être comptable. Son travail à lui, c'est justement d'être carré, de ne pas avoir chose. Donc s'il va arrondir les angles, à la fin, le problème, il va avoir un cas. Donc en fin de compte, chacun son métier. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? De par son travail à lui, et peut-être c'est aussi pour ça qu'il a été mis, etc. Donc il était dur. Mais il était dur. Et il n'était pas rigoureux. Dieu préserve de parler sur Rabban Gamliel et de tous les maîtres. C'est-à-dire qu'il était... Il était un peu plus vers le côté dur. Pas vers le côté rigueur, mais empathie, avec empathie, dur. Et c'est ça qu'il reproche Rabbi Yehoshua. Il dit, c'est maintenant que tu sais de quel métier je fais. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu te connectes pas. Tu connectes pas. Ça dépend de la position des gens. Alors, des fois, tu peux être des fois en mode, comme dit la police. Des fois, ils sont le matin, leur commandant, je leur dis, aujourd'hui, c'est prévention. Monsieur, attention, non, ils ne mettent pas de paix. Et des fois, c'est 2 jours après, ils me disent, 2 jours après, hop, répression. C'est carte de chèque. Ça dépend dans quel mode ils sont. Ok. Alors, on continue. Oui, mais il peut pas. Ah oui, mais c'est ça. Alors, messieurs, bientôt terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça on a dit. Venons fait dans les mots parce que c'est bientôt fini et elle est magnifique l'histoire. Oilo, Amarle, Rabbi Yoshua, il a dit à Rabbi Gamliel, Oilo le dor shata parneso, Oive Gewald, la génération où c'est toi le responsable. Shi ata yodea vetzaran shata midei chachamim, tu connais pas leur misère. במה הם מתפרנסים ובמה הם ניזונים, dans quoi ils gagnent leur vie, dans quoi ils mangent. Alors il lui dit, 2 secondes, pas que je dis des bêtises. Mechila. Alors il lui dit comme ça, il lui dit, Mechila, na'aneti lecha. Je t'ai parlé be'inouï, avec dureté. Pardon. Alors, il lui dit, Rabban Gamliel, il dit à Rabbi Yehoshua, na'aneti lecha. J'avoue, j'ai été très dur. Je t'ai parlé avec dureté. Mecholi, pardonne-moi. Alors, il lui dit, Loïch Garbe, Rabbi Yehoshua, il lui a pas dit, je te pardonne. Il n'a pas dit, pas de problème. Il lui dit, s'il te plaît, ne me pardonne pas pour moi, je ne mérite pas. Pardonne-moi au nom de la maison de mon père. Ici, là encore une fois, tu vois autre chose. Tu vois un deuxième point. C'est quoi le deuxième point? Là aussi, de là, tu peux apprendre 2 à la route. Première chose que tu apprends, que Rabban Gamliel, il n'a pas dit bon, il ne veut pas me pardonner, Il a rajouté le srou de ses pères. Deuxième chose que tu as appris de là, quand il y a marqué dans la halakha que tu dois demander 3 fois pardon. Vous avez déjà entendu parler de ça, qu'à Yom Kippour on doit demander 3 fois pardon aux gens qu'on aurait offensés. 3 fois pardon, ça veut pas dire Dan, pardonne-moi, non. Dan, pardonne-moi, non. Dan, pardonne-moi, non. C'est bon, j'ai fait 3 fois, j'ai été acquitté. C'est 3 manières différentes. Parce que lorsque maintenant tu demandes la première fois pardon, avec les mêmes termes, enfin quand tu fais copier-coller, ça marche pas. Ok? Si une formule ne marche pas, tu l'as collée, tu fais copier-coller, elle ne marche toujours pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé à un niveau supérieur. Pardonne-moi. Je ne regarde même pas, l'âge garbé. Il n'a même pas regardé. Pas pour moi, pour mes pères. C'est-à-dire que, et au passage, c'est ça que je voulais dire déjà à la base, tu vois combien il avait du kavod pour Rabbi Yehoshua en vérité. Parce qu'il a dit, regarde, le fait que je ne suis pas bien avec toi, ça dérange mes aïeuls. Ça dérange la lignée de qui je suis venu. Mais la lignée de qui je suis venu, ils ne peuvent pas accepter que déjà je ne suis pas bien avec un juif, et encore plus avec un rav et un tamid chacham. Donc tu vois combien dans sa dureté, il respectait l'autre. Pas Yesli. Amrou, Manizal. Pardon? Ah. Mechila. Je vais oublier ce truc-là.
Je sais qu'il peut être avec moi dans une équipe. Je sais pas. On va faire du vélo, ouais. Le guetteur, On va faire le guet, ouais. le médecin. Et en plus, les vieux, les vieux côtés. Attention. Par contre, là-bas, T'es seul de construire pour il raconte tout ça. Non, j'ai plus cher. Ouais, je veux le voir. Vas-y, vas-y. dans 10 ans, tu vas comprendre. C'est loin de. C'est bon. Non. Là, la paquette, c'est la pastèque qui s'est cassée. Voilà. Vous êtes combien dans le pantalon? Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah maintenant, qu'est-ce que vous voyez de toute cette histoire-là? Qu'est-ce que vous voyez de toute cette histoire-là? Alors, qu'est-ce que vous voyez de toute cette histoire-là? Parce que je n'arrive pas à le retrouver ici, mais... Bon, et à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit Rabban Gamliel? Qu'est-ce qu'il lui a dit Rabban Gamliel? Et il lui a dit, et tu sais que tout ce que j'ai fait, c'est pour une seule chose. Chez le Yirbu Machloket, mais Israël. C'est pour pas qu'il n'y ait trop de Machloket. J'ai été dur, aussi dur, chez le Yirbu Machloket d'Israël, pour ne pas qu'on ait trop de Machloket. Donc en fin de compte, venons, on résume. Très dur, il est très dur Rabban Gamliel. Ah non, il n'est pas très dur pour rien. Pardon. Il n'est pas très dur, méchamment. Il respecte son chaver. Et en plus, pas seulement il respecte son chaver, c'est que lui, il n'avait pas de gava, puisque le lendemain, il est parti étudier. Alors pourquoi il a fait ça? Pour justement protéger la Torah, pour ne pas qu'on ait des machloquettes, comme les chrétiens, ils peuvent avoir des machloquettes entre eux, comme les sunnites, les chiites, les wahhabites, ils ont des machloquettes, qu'en fin de compte, chez eux, il y a plein de Torah. Alors que chez nous, un Ashkenaz, il prie chez les Chabad, les Chabad, il prie chez les Sfarad, ils prient chez les Marocains prient chez les Tunisiens, ils prient chez les Thémanim, Pourquoi? Parce qu'en vérité, on a tous quasiment la même fila, on a tous les 613 mitzvot, on a tous. Mais grâce à qui? À des gens comme Rabban Gamliel. Que des gens comme Rabban Gamliel, malgré qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas populaires parce qu'ils étaient durs, mais ils ont préféré ne pas être populaires et être durs pour que justement l'unité dans leur Israël, ils soient respectés. La semaine prochaine, quelle heure il est là? La semaine prochaine, on va étudier le troisième chapitre du Ilchot Mamrim. Et là-bas, il va dire, donc par conséquent, puisque Akadosh Baruch Hu, il a ordonné aux Talmidei Chachamim de protéger l'entité de la Torah, quelqu'un qui est Talmid Chacham et qui va être en machloket avec le Sanhedrin de manière intentionnelle, ça s'appelle Zaken Mamri. Un Talmid Chacham qui se rebelle. Et un Talmid Chacham qui se rebelle, il a une punition particulière. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa rébellion, et comme c'est un Talmid Chacham, à cause de sa rébellion, il peut fabriquer des machloquettes et de nouvelles religions. Et donc en vérité, nous, on n'a pas besoin d'avoir de nouvelles religions. Elle est magnifique ou pas cette histoire? Et de folie, c'est là? Oh là 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 là.